Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. Et salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. On va parler aujourd'hui de méditation, de comment faire pour méditer. C'est quelque chose que j'ai appris à faire personnellement et j'avais vraiment envie de vous partager des petites astuces, des petits tips pour pouvoir peut-être y arriver de votre côté parce que c'est pas forcément quelque chose de inné. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend, qui est inné et qui est facile à réaliser, surtout quand on n'a pas de piste ou qu'on ne sait pas vraiment faire. Et surtout, débuter la méditation, ça peut être vraiment déroutant. Quand on commence, on a vraiment cette notion d'échec qui est très présente. On a vraiment l'impression de ne pas y arriver. On a l'impression même que c'est frustrant, que finalement on est encore plus stressé après coup parce que ça nous a énormément frustré, on n'a pas réussi en fait on a l'impression qu'on n'a pas réussi à méditer et voilà, j'avais envie vraiment de vous partager un petit peu sur ça parce que je crois qu'on est vraiment nombreux dans ce cas-là. Je crois qu'on est vraiment nombreux à pas forcément avoir appris et à réussir de façon innée comme ça à méditer. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu quelques astuces et puis de vous partager mon expérimentation, mon expérience à travers la méditation. Maintenant, je médite pas chaque jour, mais je médite régulièrement, chaque semaine. C'est quelque chose qui est devenu une habitude en fait, qui est devenue une nouvelle routine et qui est devenu quelque chose de nécessaire au même titre que par exemple l'activité physique. À l'époque, comme je pratiquais énormément le sport, aujourd'hui je pratique régulièrement le sport, mais je pratique régulièrement la méditation. Et en fait, ça m'a énormément apporté et ça m'apporte encore et ça va sûrement m'apporter encore beaucoup par l'avenir aussi, j'en suis certaine. Et puis la méditation, c'est vraiment quelque chose qui ne nécessite rien en fait, qui nécessite vraiment juste que nous, notre cerveau et notre capacité à lâcher prise et à ne rien faire. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, de ne pas forcément arriver à méditer, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit pour pouvoir essayer d'apprendre et d'essayer d'apprendre avec une méthode, avec des conseils, des tips, des astuces hyper simples. Qui dit simple, dit pas forcément plus facile à faire. Ça va demander peut-être un peu de patience, un peu de temps. Mais c'est comme tout, en fait. C'est comme n'importe quelle chose, n'importe quelle activité, n'importe quelle chose que l'on apprend dans la vie. Ça demande un petit peu de patience et de temps aussi pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir qu'on intègre, qu'on se fasse nôtre, qu'on fasse nôtre cette nouvelle méthode, cette nouvelle routine, cette nouvelle habitude aussi. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider et puis voilà, j'espère que vous me ferez vos retours aussi par rapport à ça pour voir si de votre côté ça vous a aussi aidé tout ce qui moi m'a aidé. Alors déjà, j'avais envie de vous dire que la méditation, il y a vraiment différentes façons de pouvoir y accéder. Il n'y a pas que la façon qu'on a dans notre imaginaire, cette façon où on s'assoit en tailleur avec les mains au niveau des genoux et on ferme les yeux et on essaye de juste éteindre nos pensées. Ça, je dirais que commencer par cette façon-là, en tout cas pour ma part, là je vous parle vraiment aussi par rapport à mon expérience, après chacun est différent, donc on peut essayer directement par cette méthode et ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que pour des personnes qui ont du mal à lâcher prise, des personnes qui sont tout le temps dans l'action, des personnes qui ont un mental très présent, qui ont des pensées très présentes, qui ont du mal en fait à juste se poser avec elles-mêmes, qui sont un peu anxieuses, un peu stressées, ça va être peut-être une méthode, une façon de faire qui n'est pas idéale pour débuter. Donc la méditation, il y a différentes façons de méditer. Il y a des méditations aussi qu'on peut dire actives. Par exemple, aller marcher en nature, c'est
une forme de méditation. En fait, une méditation, on parle de méditation quand on change nos ondes cérébrales, quand on est dans un état d'éveil, quand on est dans un état de conscience différent que celui qu'on est de base, ou que l'on est au quotidien, ou que l'on est juste avant de changer d'état d'onde. Par exemple, vous êtes en train de cogiter, de ruminer, vous êtes dans un état d'onde différent que celui où vous allez être dans une méditation, dans une relaxation, en train de vous faire masser ou en train de vous balader. Vous êtes dans un état d'onde cérébrale différent, vous avez une perception, vous avez, c'est ça, une perception, une sensibilité, une sensation différente entre le moment où vous étiez en train de penser, que vous étiez en train de réfléchir, etc., et le moment où vous êtes en profonde relaxation et que du coup, vous avez accès à d'autres choses, à d'autres informations. C'est pas forcément juste être assis en tailleur et voilà, éteindre nos pensées, essayer du moins d'éteindre nos pensées, parce que on se rend bien compte que d'ailleurs, quand on fait ça, ça marche pas vraiment. C'est même l'inverse qui se produit. Ça peut faire tourner le mental encore plus. Et pour des personnes qui sont très forts dans l'action et qui n'ont pas l'habitude en fait de se poser, de ne rien faire, d'être dans ce lâcher prise, ça peut vraiment être quelque chose de très compliqué, de très challengeant. Donc moi, ce que je vous conseille, en tout cas, ce que moi j'ai fait pour pouvoir m'aider, c'est de... Et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment aidé, mais à la base de façon inconsciente, c'est-à-dire que c'était même pas fait de façon consciente, c'est après coup que je me suis rendu compte que ça m'a vraiment aidé, c'est d'aller vraiment en nature. J'ai renoué un lien avec la nature qui m'a vraiment aidé à sortir du monde dans lequel on vit en permanence, de la société entre guillemets humaine. Donc d'aller renouer le contact avec la nature, d'être un peu isolé, d'être loin du bruit, d'être loin du stress du quotidien, d'être vraiment dans une bulle, m'a permise de méditer. Mais à l'époque, à ce moment-là, si vous voulez, j'avais pas conscience vraiment que c'était de la méditation. Pour moi, voilà, j'étais juste partie. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode encore performance parce que je faisais beaucoup de sport, je faisais de la compétition dans mon sport de prédilection qui était la pole dance. Et en fait, du coup, pour moi, j'étais fort appelée à faire de la randonnée, mais je l'ai tournée de façon, ah ouais, je vais faire de la randonnée, je vais monter des sentiers toujours plus hauts, des montagnes toujours plus hautes, je vais développer mon cardio, je vais développer un peu un axe différent. Et en fait, je l'ai fait vraiment par le coup de la performance, tellement j'étais quelqu'un qui cherchait tout le temps à faire plus, à faire plus, à faire mieux. Enfin, je suis toujours comme ça d'ailleurs. Et donc, j'ai renoué quand même grâce à ça avec la nature. Donc petit à petit, à force de partir en randonnée et de me poser aussi en nature, j'ai commencé à me sentir vraiment bien, à me sentir différente, à avoir une perception du monde qui m'entoure aussi et de moi-même différente. Donc c'était une forme de méditation. C'était une forme de sortir de son quotidien, de sortir des ondes cérébrales du quotidien qu'on a l'habitude d'être tout le temps dedans, pour en découvrir de nouvelles fréquences finalement. Je pense que la nature peut vraiment aider. Le lien avec la nature, on l'a tous, plus ou moins fort, mais on l'a tous. Et renouer avec elle nous permet de renouer avec nous, avec notre essence aussi, et avec, je dirais, les vraies choses simples de la vie, la vraie sagesse de la vie. Donc allez vous balader, même si c'est dans un bois ou dans un parc à côté de chez vous, même si vous avez besoin de mettre de la musique au départ, parce que vous avez du mal avec le silence. Je sais que il peut y avoir ce côté où on a du mal avec le silence. Moi j'étais vraiment comme ça avant, maintenant j'adore le silence, c'est l'inverse, ça s'est un peu inversé. Mais à l'époque, j'avais toujours besoin d'un bruit de fond, de quelque chose voilà, qui soit là. Donc n'hésitez pas en fait, suivez votre instinct, n'essayez pas de faire tout parfait entre guillemets, même s'il n'y a rien de parfait à faire et qu'il n'y a rien de parfait, il n'y a pas de méthode parfaite. Mettez de la musique si vous avez besoin. Mais voilà, essayez d'aller dans des activités qui puissent vous sortir de votre quotidien en fait, de votre zone connue. Et puis par la suite, il y a d'autres petites choses qui peuvent aider, qui m'ont aidé aussi de mon côté. C'est de focaliser son attention sur différentes choses de son environnement. Ça m'a vraiment aidé parce que vous allez à ce moment-là entrer
dans un état de pleine conscience. Vous allez mettre votre pleine conscience sur quelque chose que vous avez décidé. Par exemple, tout bêtement, le bruit des oiseaux. Ça va peut-être paraître bête, là dit comme ça, mais j'arrivais même pas, en fait, à me poser et juste entendre les oiseaux. Je les entendais presque même pas, en fait. Tellement j'étais enfermée dans mes pensées, je n'arrivais même pas à entendre le silence et le bruit des oiseaux autour de moi. Et je me souviens, c'est ma femme à cette époque-là qui m'a dit mais attends, pose-toi et juste écoute le bruit des oiseaux. Et en fait, ce jour-là, ça a été un peu une révélation parce que je me suis rendu compte que je l'avais jamais fait, que j'avais jamais vraiment. Alors bien sûr, on entend les oiseaux, voilà, on n'est pas, on est quand même là, présent, mais on porte pas vraiment son attention dessus. Donc on n'est pas en pleine conscience du moment présent aussi. Donc ce qui m'a vraiment aidé pour la méditation, c'est aussi d'arriver à se reconnecter à cet instant présent. Alors, c'est pas quelque chose que j'arrive à garder tout le temps, et c'est pas quelque chose, je pense, qu'on arrive à garder tout le temps en permanence, mais une fois qu'on sait le faire et qu'on a un peu appris à le faire, on arrive à retourner dans cet état plus facilement. Et c'est là, en ce sens, que je vous disais que ça se travaille en fait. C'est un peu comme tout, ça s'apprend, ça se travaille, ça se pratique pour pouvoir retourner dans cet état le plus souvent possible dès que l'on le souhaite, dès qu'on en ressent le besoin. Donc se reconnecter à l'instant présent, pour moi, c'est vraiment lié aussi avec cette pleine conscience, de focaliser son attention sur tout simplement les bruits qu'il y a autour de nous en ce moment même, les odeurs, ce que l'on voit aussi, d'être profondément connecté avec ce que l'on voit et pas juste regarder comme ça vite fait la vue et puis dire et continuer à parler avec sa bande d'amis qui est à côté et puis continuer à être dans ses pensées, mais vraiment prendre ce temps de dire waouh, c'est beau. Waouh, c'est beau, respirer l'air, sentir l'air sur sa peau. En fait, à développer tout son panel de sensations, euh, que ce soit l'ouïe, l'odeur, l'ouïe, l'odorat, le goût, la vision, la vue, le toucher. Voilà, toutes les sensations. Je pense que déjà en faisant ça, ça nous reconnecte tellement à l'instant présent, à notre corps, à nous-mêmes, à la nature, que c'est vraiment une porte d'entrée pour après aller chercher des méditations plus profondes. Donc moi, je vous parle de comment j'ai fait et de ce qui a fonctionné pour moi et qui, je pense, fonctionne aussi pour beaucoup d'autres personnes. Et si vous avez l'impression que dans ces moments-là, vous n'êtes pas en méditation, que vous êtes quelqu'un qui ne savait pas méditer, eh bien changez votre état d'esprit parce que quand vous faites ça, vous méditez déjà. Vous êtes certes dans des ondes pas encore hyper profondes, vous n'êtes pas encore un moine bouddhiste qui arrive à faire des méditations ultra profondes pendant des heures, et alors, mais en tout cas, vous êtes déjà dans un état de relaxation et de méditation pour vous reconnecter à vous-même. Parce que la méditation, ce n'est ni plus ni moins un état pour nous permettre de retourner à l'intérieur de nous et d'avoir accès à une perception différente de nos émotions, de nos sens, de nos sensations, de nos pensées et tout un tas d'autres choses. Alors évidemment, la méditation, elle a d'énormes bienfaits. Quand je vous dis tout ça, vous vous rendez bien compte que directement, on se dit, ok, ouais, ça apporte énormément parce qu'en fait, en se reconnectant à l'instant présent, en se reconnectant à nous, nos sensations, on rentre dans un état de relaxation déjà, donc ce n'est pas rien, ça nous permet vraiment de lâcher prise, de nous relaxer, de nous apaiser, de retourner en système parasympathique, au niveau du système nerveux, donc ça aide vraiment le corps à se reposer, à pouvoir retourner dans un état où il peut digérer, où il peut se régénérer. Donc voilà, déjà ça n'est pas rien. Et nous, ça nous permet aussi à notre esprit de pouvoir également se régénérer, se reposer, pouvoir processer tout un tas de choses qui nous arrivaient dans notre journée, qui nous est arrivé dans notre semaine, notre mois et même des années avant. Il est super important d'avoir ces périodes en fait de ne rien faire, de laisser en fait libre cours à notre vie intérieure pour pouvoir régénérer le corps et l'esprit et pouvoir continuer du coup d'avancer au mieux. Si on n'a pas ces phases de rétraction, d'introspection, de contraction, on ne peut pas avoir de phase d'expansion. On ne peut pas avoir de phase d'expansion, de vive énergie vers l'extérieur. On a besoin d'un mouvement intérieur pour avoir aussi un mouvement vers l'extérieur. C'est un équilibre à avoir. Donc la relaxation, enfin la méditation plutôt, aide à ça et ça permet vraiment de régénérer aussi
le cerveau. Enfin voilà, on est vraiment dans des ondes qui nous permettent de guérir, de nous régénérer. Alors ensuite, une fois que vous sentez que vous arrivez à, à vraiment, dès que vous allez en nature ou même dans votre quotidien, vous arrivez à d'un coup vous focaliser sur les odeurs, le moment présent, vous arrivez à vous reconnecter avec vous-même, vous allez pouvoir peut-être commencer à entrer dans des méditations un petit peu plus entre guillemets difficiles. Je mets bien entre guillemets parce que voilà, c'est pas vraiment des niveaux de difficulté, c'est plus des astuces pour arriver à trouver ce qui fonctionne pour nous. Pour moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est des méditations guidées. Comme je vous en propose d'ailleurs sur le podcast, j'essaye de vous proposer de temps en temps des petites méditations guidées parce que moi, c'est quelque chose qui m'a réellement aidé de focaliser justement mon attention sur une voix, sur de la musique, sur quelque chose et pas juste d'être dans le vide et dans le rien. Parce que dans le vide et le rien, c'est pas forcément évident pour tout le monde pour pouvoir lâcher prise en fait. Pour pouvoir justement, encore une fois, on est vraiment sur du lâcher prise, sur vraiment cette notion où il n'y a rien, il y a du non-contrôle et juste on laisse venir. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on arrive à faire, surtout nous dans nos sociétés occidentales où on n'est vraiment pas entraîné à ça. Donc vous pouvez commencer par des méditations guidées, ça vous permettra de focaliser votre attention sur quelque chose et vous essayez tout simplement de vous laisser guider. Et surtout de ne pas vous juger. Si vous n'y arrivez pas complètement, si ça vous paraît être un peu long, si vous avez l'impression que votre mental revient à des moments, la clé du succès dans la méditation, c'est de jamais se juger. Si vous avez la sensation que vous n'avez pas réussi parfaitement, vous n'êtes pas dans une performance, vous êtes dans un apprentissage. Et donc, on s'en fiche complètement si on a pensé durant la méditation. Voilà. Il y a encore, moi, des méditations aujourd'hui où j'arrive pas à me mettre dedans, où mes pensées prennent le dessus, et c'est pas grave. J'ai au moins quand même fait l'effort de méditer, et j'ai quand même, grâce à ça, pu permettre à mon corps de redescendre, à mon cerveau aussi de redescendre, et certainement de pouvoir analyser ses pensées de façon différente, avec un peu de recul, de prise de recul, etc. Donc c'est jamais perdu en fait, c'est jamais perdu. Tous les moments que l'on prend pour nous, les moments de ralentissement, les moments de rien, entre guillemets, de ne rien faire, sont en fait pas du rien. On est des moments avec nous et c'est jamais perdu. Je vous dis tout ça pour vous encourager vraiment à le faire parce que ça apporte tellement que je pense que c'est quelque chose que d'ailleurs que de plus en plus de personnes font dans leur quotidien et apprennent à faire. Et je trouve ça génial parce que je pense vraiment que c'est ce qui nous manque. On a vraiment appris et compris maintenant que par exemple l'activité physique c'était très important pour le corps, que l'alimentation c'était très important pour bien vivre, prendre soin de soi, etc. Mais aujourd'hui on est dans une nouvelle ère où on est en train d'apprendre aussi que la santé mentale, notre relation avec nous-mêmes, nos perceptions intérieures sont très importantes, la gestion de nos émotions, etc. Et donc, je pense que on est dans cette ère où on est en train de comprendre que ça aussi, c'est une pierre de l'édifice pour être en pleine santé, en fait. Donc, commencez par les méditations guidées, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui pourra vous aider. Vous me direz si c'est quelque chose qui peut vous aider, si vous avez envie de commencer cet apprentissage de la méditation. Et puis, ce qui m'a vraiment fait un énorme déclic pour méditer dans des méditations profondes, sans musique, sans rien, d'un coup comme ça, comme si ça avait débloqué un peu un savoir que j'avais au fond de moi, mais que je n'arrivais pas vraiment à faire de façon consciente, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne l'ai pas appris dans les livres, je ne l'ai pas appris en pratiquant plus la méditation. J'ai en fait pratiqué tout simplement des pratiques d'état de conscience modifié, donc comme vous le savez, breathwork et Kundalini activation. Ça a permis à mon corps et à mon cerveau de tout de suite comprendre ce que ça voulait dire d'être dans des états d'onde, dans des fréquences profondes, différentes que celles que je connaissais déjà. À ce moment-là, mon corps a processé, a compris comment retourner dans ces ondes plus facilement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. En gros, le fait d'avoir pratiqué des états de conscience, parce que du coup, comme je vous disais, la méditation, c'est un état de conscience non ordinaire. On entre dans des ondes peut-être θ, des ondes de relaxation, et des ondes alpha, pardon, puis après, dans des méditations plus profondes, dans des ondes θ. Et donc, les pratiques de breathwork, Kundalini activation, on va amener le cerveau à aller se connecter sur ces fréquences d'ondes θ. Quand j'ai compris, quand j'ai ressenti
quand j'ai expérimenté, ressenti au plus profond de moi, mon corps, mes sensations, ce qu'étaient les ondes θ, j'ai tout simplement pu y retourner plus facilement. C'est comme si on débloquait un petit cadenas, quoi. On débloque un petit level, un petit cadenas, comme dans un jeu vidéo, et d'un coup, on a accès au niveau supérieur, entre guillemets. Ça m'a vraiment permis, en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça m'a vraiment permis à déployer ma capacité à méditer. C'est depuis lors que j'arrive à méditer assise, justement les mains sur les genoux, que j'arrive vraiment à me mettre dans cette posture de lâcher prise et de ne rien faire. Parce que les pratiques de Breathwork and Kundalini Activation, notamment, sont 100% sur ces notions de juste on se pose, on ferme les yeux, on ne fait rien et on se concentre, on focalise notre attention uniquement sur notre corps, nos sensations et la musique qui est en train d'être diffusée. Et là, révélation, ça m'a vraiment permis de pouvoir comprendre comment aller câbler finalement mon cerveau sur ce type d'onde et pouvoir y retourner plus facilement et régulièrement. Donc ça, c'est une astuce aussi que je peux vous donner, c'est d'aller explorer différentes pratiques. Parce que comme vous le voyez, là dans mon propre cheminement, après je partage vraiment là pour le coup mon cheminement, mais voilà, chacun est différent, donc je serais très 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 intéressée que vous me partagiez le vôtre d'ailleurs sur l'Instagram de Noctua, parce que du coup, je pense pas que vous puissiez commenter directement sur Apple Podcasts ou Spotify, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur l'Instagram et puis pas à mettre des commentaires ou à aller m'écrire sur la page Instagram de Noctua Experience et me partager votre expérience par rapport à ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas du tout à méditer, qui ne savait pas comment faire, ou est-ce que vous avez déjà des pistes et que ça vous aide? Et si elles sont différentes, ce sera hyper intéressant que vous les partagiez pour peut-être aider aussi d'autres personnes qui ont envie d'être sur ce chemin. Mais en tout cas, voilà, là, je vous partage vraiment mon cheminement et moi, vraiment, c'est jamais passé par la case se mettre assise, fermer les yeux et apprendre à méditer. D'ailleurs, quand j'allais au yoga et que j'ai essayé le yoga à l'époque, maintenant ça va mieux. J'arrive toutes les phases de méditation qu'on nous propose au yoga, mais avant, c'était un enfer, c'était un pur enfer. J'y arrivais pas. J'avais l'impression que j'étais en sentiment d'échec, en posture d'échec en permanence. Et, euh, et du coup, j'avais l'impression que j'aimais pas vraiment le yoga, que c'était pas vraiment fait pour moi. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, je me sens complètement à l'aise et reliée au yoga et j'adore ça. Donc en fait, comme quoi, des fois, quand on n'aime pas des choses, c'est un petit peu aussi lié au fait qu'on n'y arrive pas. Donc je trouve que c'est intéressant pour se dire, ok, peut-être que je persévère, que je trouve un moyen d'y arriver, d'apprendre ça, parce que ça m'attire et il n'y a jamais rien qui n'est pas fait pour nous en fait. C'est juste une question, je pense, d'apprentissage. C'est juste une question d'apprentissage. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans vos réflexions et dans votre envie peut-être de vous mettre à méditer. En tout cas, je vous encourage à le faire, même si c'est pas toujours simple et facile et que parfois on a vraiment l'impression qu'on n'y arrive pas. Je vous encourage à persévérer, à trouver la façon, la porte d'entrée qui vous fera accéder à cet univers qui est à l'intérieur de vous, que vous avez déjà. Vous avez déjà toutes les clés et tout est déjà ici à l'intérieur de vous. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer d'autres méditations sur ce podcast pour vous aider avec les méditations guidées. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres envies, d'autres idées aussi par rapport à ce que je peux vous diffuser à travers ce podcast ou par rapport à l'Instagram, sur la page Instagram de Noctua Experience. Comme ça, si ça peut vous aider à entrer dans ces autres fréquences et vous aider à méditer, à retrouver une pleine conscience, une santé mentale et un alignement corps-esprit, vraiment prendre soin de vous dans tous les plans, et je serais super heureuse pour vous et pour moi et pour le monde, parce que je pense vraiment que le monde se portera mieux quand on prendra pleinement soin de nous, au plus profond de nous et sur tous les plans. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode ensemble. À bientôt!